Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo au rythme hebdomadaire. On va reprendre un rythme normal et je vais commencer par vous dire de liker, de vous abonner et de partager, c'est extrêmement important. Ça m'encourage non pas à continuer les vidéos parce que je vais continuer de les faire malgré tout, mais à vous fournir des choses de plus en plus qualitatives et à aussi avoir de l'inspiration que voilà sur des sujets qui vous intéressent, ça peut être en commentaire et ainsi de suite. On va parler d'un sujet qui, voilà, concernait, je pense, tout le monde dans un moment de sa vie et qui concerne beaucoup de gens, notamment les personnes de mon âge, qui ont entre 25 et 30 ans. Moi, j'ai 28 ans. Et c'est une période, en fait, de transition dans la vie où, généralement, en fait, on sort de ses études supérieures, ou on sort, en tout cas, de sa vie de jeune adulte pour ceux qui, voilà, on fait pas d'études ou on fait des études tôt, où on commence vraiment à se questionner, on commence à vouloir réfléchir à ce qu'on veut faire après, à s'imaginer notre futur et dans la plupart des cas, en fait, ça peut être extrêmement flou. Et j'aimerais en fait parler d'une solution, enfin d'une solution, d'une méthode ou d'une approche qui peut permettre à beaucoup de gens de mieux savoir ce qu'ils veulent faire. Donc moi, je suis issu en fait d'une famille assez atypique, c'est-à-dire que mes parents ont toujours été plus ou moins indépendants, ils ont beaucoup voyagé pour le travail et ça m'a appris beaucoup de choses à mes frères et sœurs et moi, et ça nous a donné en fait une approche un peu différente de la vie, qui est pas forcément tournée sur la stabilité, parce que quand on a un métier d'indépendant, bah en fait c'est de l'imprévu, de l'imprévisible. Un jour tu peux gagner beaucoup d'argent, le lendemain tu es dans des problèmes financiers, toujours gérer la trésorerie. Enfin bon, c'est quelque chose que je commence vraiment à connaître maintenant que je suis moi-même indépendant. Comme quoi, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Et en fait, toutes ces leçons que j'ai apprises en étant indépendant et en grandissant avec des parents indépendants, je vais vous les transmettre aujourd'hui. Et on va parler principalement en fait du voyage. Et comment en fait le voyage peut vous aider à vous retrouver avec vous-même. Parce que quand on souhaite voilà, se trouver une orientation, on réfléchit à l'avenir, on réfléchit pas à autre chose qu'à nous-mêmes, notre nous actuel, surtout plus qu'à notre nous futur. Et l'avantage du voyage, c'est de sortir très concrètement de sa zone de confort. Donc là où on a grandi, là où on a tout vécu, là où on a nos habitudes, là où on a nos amis, et là où on a nos mauvaises habitudes et toutes les choses qui nous empêchent en fait de changer, d'avancer. Donc je pense pour la plupart des gens, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de soucis sur le long terme, mais il y a des personnes qui ont vraiment ce besoin d'être plus que ce qu'ils sont actuellement et qui ont un besoin aussi de savoir qui ils sont. Parce que c'est très compliqué de voilà, grandir dans un environnement parce qu'on est conditionné par notre environnement, on a une certaine éducation. Donc c'est très difficile en fait de savoir dans tout ce qu'on est, qu'est-ce qui vient vraiment de nous. Voilà. Quand on parle par exemple des études, donc tu suis des études classiques parce qu'on t'a susurré ça à l'oreille depuis tout petit, tu passes tes études de manière plutôt normale, tu as ton diplôme, tu commences à travailler, puis tu te rends compte que ce que tu fais, bah, en fait, ça n'a pas le sens que tu voudrais que ça a et que bah, ça te plaît pas forcément. Et c'est là où les problèmes arrivent. Tu as testé beaucoup de choses, tu t'es sacrifié pendant des années pour un travail, pour des études, et tu te rends compte que finalement, bah, tu te sens pas forcément à ta place. Et le voyage, c'est quelque chose de tellement radical puisque ça te déracine de là où tu es et tu es obligé de remettre en question ton éducation, remettre en question tes valeurs, remettre en question la manière dont tu vois le monde, remettre en question voilà ce que tu pensais de toi, voilà. Et aussi tu es confronté bien souvent à des épreuves où tu vois des forces que tu ne soupçonnais pas. Par exemple, quand je suis arrivé au Sénégal, moi j'avais beaucoup de mal avec la sociabilisation bah, from day to day, donc en dehors du travail, en dehors de l'école. Voilà, moi j'avais vraiment l'habitude de traîner avec les mêmes personnes. Et c'est vraiment en étant au Sénégal, pays très sociable, que j'ai commencé à apprécier le fait de discuter avec des inconnus, discuter avec des gens que je ne connais pas et avoir vraiment des connaissances amitiés. Donc pas des amitiés profondes, mais des personnes que je connais, que j'aperçois, avec qui je peux taper la discute, m'asseoir. Donc ça peut être le boutiquier du coin, ça peut être bah, un voisin avec qui je discute. Et c'est toujours marrant de voir que quand je reviens en France, cette chose-là n'existe pas. En tout cas à Paris, ça n'existe pas. Peut-être ça existait il y a peut-être 50 ans, mais actuellement vous croisez un voisin. Bah, si vous arrivez à discuter avec ce voisin pendant plus de 2 ou 3 minutes, c'est un exploit. C'est vraiment un exploit.
alors qu'au Sénégal, je peux taper la discute pendant 15 minutes avec des gens que j'ai dû apercevoir peut-être 3 ou 4 fois. Même si c'est du small talk, en fait, c'est toujours intéressant et ça, entraîne en fait une capacité de communication. Pareil, deuxième exemple, hein, ça va concerner plutôt le monde du travail, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions sur leur reconversion pardon, professionnelle. Et là, moi, en étant au Sénégal, j'ai voulu commencer par travailler dans l'environnement, c'est tout ce qui m'intéressait, la gestion des déchets. J'étais venu pour ça à la base, mais trouver du travail dans ce domaine-là, à part dans les grandes agences de l'État, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Pour entreprendre, il faut avoir une certaine capacité financière, ce que je n'avais pas à l'époque. Donc, j'ai commencé par travailler sur d'autres sujets et des sujets qui ne me passionnaient pas, qui ne m'intéressaient pas forcément, mais auxquels en fait j'ai pris goût avec le temps. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé dans des postes qui ne correspondaient en rien à ce que j'avais étudié. Et là, j'ai des projets qui ne correspondent en rien à ce que j'imaginais il y a 2 ans et ce que j'imaginais avant d'aller au Sénégal et à ce que j'ai appris à l'école. Mais ça m'a montré que on n'est jamais figé par ce qu'on pense de nous. Je m'explique. Trop souvent, en fait, on est conditionné par l'image qu'on veut avoir de nous-mêmes. Par exemple, moi, c'était l'idée d'être un expert absolu du recyclage au Sénégal. Bah, si j'avais persisté en fait dans ce mode de pensée, je me serais fermé énormément de portes. Et bien souvent, en fait, on se limite en se disant que bah, moi, je serais incapable, par exemple, voilà, de monter une chaîne YouTube pour des gens qui savent communiquer. Là, j'ai croisé un ancien ami à moi que j'avais pas vu depuis longtemps. Voilà, je lui ai dit, mais toi, tu devrais ouvrir ta chaîne YouTube. Et bon, quand on dit ça, des fois, il y a un peu de réticence. Et tout de suite, on voit en fait les barrières psychologiques qu'on a tendance à se mettre. Et moi, ces barrières psychologiques, j'en avais plein à l'époque, que ce soit avec mes relations humaines, comme je vous l'ai dit, mon approche au travail, par rapport à mes ambitions, par rapport aussi au fait de lâcher prise ou de ne pas lâcher du tout ce que je voulais faire. Donc, toutes ces choses-là, j'ai appris à les déconstruire et le fait de vivre à l'étranger, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a d'autres personnes pour des cas un peu moins extrêmes, parce que moi, ça fait 5 ans que je vis au Sénégal, mais il y a des gens qui font des voyages à l'autre bout du monde, solo trip, et qui se découvrent. C'est pareil en fait avec l'approche de couple. Peut-être que ça va être beaucoup plus illustratif. Quand vous partez en vacances en couple, peu importe où c'est, au bout d'un moment, vous allez commencer à vous marcher dessus, vous allez commencer à voir les défauts de l'autre, vous allez commencer à avoir des problèmes, mais voilà, vous allez pouvoir aussi surmonter ces problèmes. Et sans ce voyage en couple, il y a des choses que vous n'aurez pas vues chez les autres, des choses que vous n'aurez pas vues chez vous. Et c'est pareil pour toi en fait. Dès qu'on arrive à sortir de sa zone de confort, partir à l'aventure, on se découvre. Et c'est vraiment important de se découvrir.